Salut le groupe de yoga essentiel. Valérie Lencop, je t'aide à avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix. Et tout ça, ça passe par la conscience. Prendre conscience de ce qui t'entoure, prendre conscience de ce qui t'aide, prendre conscience de ce qui te nuit. Mais dans notre univers de surabondance de nourriture, surabondance d'activités, donc, dans toute cette surabondance-là qui existe, qui nous entoure, le risque est de se rendre malade. De se rendre malade parce qu'on mange trop, tellement d'aliments transformés, tellement d'aliments malsains pour notre santé, faciles, accessibles, qui ont l'air pas chers, Trop, juste trop. Ensuite de ça, surabondance d'action, d'activité, de choix, de loisirs, d'écran, trop, trop. Et trop de travail, trop de stress, trop de performance, trop de besoin d'être dans l'action, de faire plus. On va chercher beaucoup notre valorisation dans faire plus, avoir plus, obtenir plus. Tu sais, voyager, c'est le fun. Voyager, c'est un beau but, c'est un beau rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si pour voyager, t'en perds ta paix d'esprit, t'en perds ta sérénité, si tu as besoin de prouver aux autres que tu réussis puis que c'est ça qui te permet de te payer plein de beaux voyages, bien peut-être que tu nuis à ta santé. Fait que j'avais envie de mettre ça de l'avant aujourd'hui parce que j'ai fait un réel aujourd'hui puis je l'ai partagé sur ma page puis j'ai envie de te dire, tu sais, j'ai marqué je préfère être une malade en santé qu'une malade hypothéquée. Et ça, c'est vraiment une croyance que j'ai, que si j'arrive à être en santé, puis qu'une maladie m'arrive, ben j'ai de l'avance. Tu sais, je trouve que j'ai de la chance. Si j'ai déjà des bonnes habitudes, si je mange déjà bien, si je dors déjà bien, si je fais déjà de la méditation. Moi, quand j'ai été rencontrer ma médecin cet été, puis que j'y ai parlé que j'étais en préménopause, elle dit, ouais, mais elle dit, toi, elle dit, comment ça va ton sommeil, comment ça va, tu fais déjà du yoga, de la méditation, tu marches beaucoup. Fait qu'elle a évalué mes habitudes de vie. Elle m'a dit, ah, ben, tu fais déjà tout ce qui est bon pour toi. Fait que continue comme ça. S'il a fallu que je lui dise l'inverse, ah ben non, je suis très sédentaire, je travaille beaucoup, je fais des longues heures, je gère mal mon stress, je fais de l'insomnie, j'ai des crises d'angoisse, peu importe, là, l'angoisse, je le sais que c'est pas, ben, en tout cas, peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Si tout mon mode de vie avait été basé sur des mauvaises habitudes, ben il aurait fallu que tu sais, ma préménopause serait probablement plus pénible. Parce que quand tu es stressé, tous tes symptômes, que ce soit des symptômes d'allergie, des symptômes de préménopause, des symptômes de maladie, du rhume, de stress, tout va être amplifié. Plus tu es stressé, plus ça s'amplifie, ces affaires-là. Donc, comme j'ai appris à me calmer au quotidien, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui adore son travail, qui a fait de ses passions son gagne-pain. Donc, c'est une lame à double tranchant, je dois faire attention. Moi, mon truc, ça a été d'apprendre à me déposer chaque jour. Le matin, j'ai une routine du matin. Le soir, j'ai une routine du soir. Le midi, je vais marcher. Dans ma journée, je prends des temps d'arrêt vraiment pour me connecter et être en conscience. Être en conscience quand tu manges ton assiette. Est-ce qu'on mange tellement vite, tellement rapidement, notre cerveau n'a même pas le temps de recevoir le signal de satiété. Ça prend 20 minutes. Souvent, dans 10-15 minutes, on a fini de manger. Donc, prendre le temps de manger, de ralentir, de savourer, d'apprécier. Si tu veux être dans la modération dans la vie, prends conscience et en prenant conscience, tu sais, boire une gorgée de vin puis la savourer au lieu de boire un verre de vin. Savourer un morceau de chocolat. Tu ne mangeras pas la barre de chocolat si tu savoures ton morceau de chocolat. Si tu prends 5-10 minutes pour manger un morceau, pour le sentir fondre sur ta langue, tu n'auras pas envie d'en mettre 8 dans ta bouche. Mon fils qui rit à côté de moi. Mais c'est vrai, es-tu d'accord? Il fait ça. Fait que, tu sais, c'est être en conscience, puis, tu sais, tellement de suractivité, tellement de travailler, performer, accomplir, réaliser. Tu sais, il faut que la cour soit parfaite, il faut que la maison soit parfaite, il faut que notre sport soit parfait. Il faut apprendre juste à prendre conscience de c'est quoi que tu as besoin dans le moment présent.
Puis je t'en parle souvent là, depuis le début des 30 jours. Tes actions ne sont pas les mêmes en janvier qu'en juillet. Mais si toi, tu te coules dans un moule, puis tu dis, moi, c'est ça, puis c'est comme ça, il faut que ça marche, puis c'est comme, il y a des bouts où tu vas être malheureux, il y a des malheureuses, il y a des bouts où tu vas trouver ça pénible, où tu vas trouver ça lourd. Moi, je considère que pour bien prendre soin de ta santé, ça doit être léger, ça doit être facilitant, ça doit s'intégrer à ta vie, à ton quotidien. Si tu veux vieillir jeune longtemps, ton corps en santé va passer par être consciente de ses besoins. Si tu veux vieillir jeune avec un cœur joyeux, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui me rend joyeuse en juillet, qu'est-ce qui me rend joyeuse en janvier, qu'est-ce qui me procure de la joie, du bonheur, de la légèreté, de la simplicité. Ça ne veut pas dire que tu n'en fais pas beaucoup. Ça veut juste dire que tu as plus d'énergie pour le faire et que c'est plus facile de faire. Même chose, c'est étonnant que ta souris, tu claques sur le bureau. Ça te plaque. Puis, même chose pour l'esprit en paix. Qu'est-ce qui t'amène dans un état de paix, de calme, de sérénité au quotidien? Moi, la joie m'aide, la gratitude m'aide, faire mon journaling m'aide. Tu sais, là, je suis revenue de vacances, puis j'avais besoin hier de vider ma tête de tout son trop-plein de créativité. Dans des cahiers, j'ai écrit, dans mon ordi, j'ai créé, dans mon agenda, j'ai mis des dates. Tout ça m'a permis de... Fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus relax. Je suis beaucoup plus mollo. Je suis moins, selon les standards de la société, productive. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas productive. Ça veut dire que j'ai des... C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est pas d'être toujours pareil puis de faire toujours la même chose. C'est de vivre en conscience et de faire les bonnes actions dans le moment présent, partir de là où tu es aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si ça clarifie, je ne sais pas si ça t'aide. Tu me le diras si ça t'apporte de la valeur ou si ça t'aide à clarifier un petit peu ta vision de la santé. S'il y a un sujet aussi que tu aimerais que j'aborde d'ici la fin de ces 30 jours-là, on est déjà, je pense, que c'est le jour 22 que j'ai marqué. Ça va vite. Mon Dieu que ça va vite. Je te dis un secret, ça se peut que je continue. En tout cas, je vais voir. Mais dis-moi si tu aimes ça, dis-moi si ça te plaît, dis-moi si ça te parle. Ça va prendre différentes formes. Ah, puis je t'annonce aussi. Je t'annonce qu'en fait, samedi, ça va être un live. Ça va compter pour ici, je crois. Ça se peut que je t'en fasse un autre. En tout cas, je verrai. Mais je vais avoir un beau live sur ma page pro pour planifier ton année, pour t'aider à planifier les mois à venir, les semaines à venir pour vieillir jeune pendant ton année 2024. Et corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. Et si jamais tu me regardes aller et tu dis « Hey, moi, j'aimerais ça bâtir une entreprise d'Otera comme elle, j'aimerais ça utiliser les huiles puis pouvoir me les payer grâce à faisant des références à mes amis », ben le 20 janvier à 11 h le matin, je vais avoir un appel opportunité d'affaires business. Fait que si ça te tente, n'hésite pas à m'écrire puis à me dire « Hey, ça me tente, j'aimerais ça être là juste pour voir qu'est-ce que tu as à dire là-dessus puis te poser mes questions. » Fait que n'hésite pas. Puis les VIP, ben là, les VIP, ça commence le 10 janvier. Ça aussi, ça approche. Puis aujourd'hui, j'ai décidé, je vais vous faire un petit document aussi sur, c'est très, très simple, comment intégrer le jeûne intermittent. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. J'adore faire le jeûne intermittent. Et je le fais vraiment par intermittence. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas, mais je le fais très souvent. Et j'ai envie de te partager là-dessus comment tu pourrais intégrer ça à tes semaines. Parce que tu n'es pas obligé de commencer par faire du jeûne intermittent tous les jours. Une journée de jeûne intermittent par semaine et une fois par mois un petit peu plus condensé, je te dirais. En tout cas, je vais tout expliquer ça dans un beau petit document. Si tu as envie de l'intégrer, tu pourras l'intégrer. Fait que ça va être dans le groupe Les VIP. Séance de yoga, respiration, jeûne intermittent, te motiver pour passer, pour marcher le plus souvent possible. Fait qu'on va faire ça, on va se mettre des belles habitudes parce que, qu'est-ce qu'on veut? Si la maladie nous arrive dessus, on veut être déjà en santé. On veut avoir l'énergie, la vitalité, le mindset, le cœur, le corps, la paix, tout ça pour traverser la maladie qui peut arriver n'importe quand, mais en étant déjà en santé et non pas en ayant un retard ou du rattrapage à faire parce que c'est plus dur quand tu n'es déjà pas dans des bonnes habitudes, des habitudes qui te nuisent. Bien, quand la maladie arrive, c'est plus difficile de faire les changements, c'est plus difficile de poser les bonnes actions et c'est plus difficile à traverser aussi. Donc, je te laisse là-dessus et je te retrouve demain. N'oublie pas de me dire, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans les 8 prochains jours par rapport à la santé, par rapport au mindset, par rapport à des sujets? Qu'est-ce que je pense de certains sujets, peut-être? Donc, je t'embrasse et je te dis à demain.